Le Figaro hors série, impressionnisme, soleil levant. Il y a 150 ans, là d'être refusé du salon officiel, Monet, Degas, Renoir, Cézanne montaient leur première exposition. Quel fut le projet de ces peintres rebelles ? Le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme, cette révolution. Le Figaro hors série, impressionnisme, soleil levant, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Chaque année au mois d'avril s'ouvre le Festival du livre de Paris, la plus grande fête littéraire de France. Durant 3 jours, du 12 au 14 avril prochain, ce sont des centaines d'auteurs et des milliers de visiteurs, esthètes, curieux et amoureux du livre qui sont attendus dans les allées du salon, qui se situe pour la 3e année consécutive au Grand Palais éphémère. Le livre va être à l'honneur à travers une série de grands entretiens, de rencontres et d'ateliers, mais il n'y a pas que lui qui le sera. En l'occurrence, le Québec est l'invité d'honneur du festival. L'occasion de revenir sur les auteurs qui composent la littérature québécoise. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec Jean-Baptiste Passé, le directeur général du Festival du livre de Paris. Bonjour. Bonjour Alice Develay. Alors j'ai une première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi le Québec comme invité d'honneur ? Eh bien, après l'Inde en 2022, l'Italie en 2023, il nous a semblé être intéressant de changer de continent tout en restant dans la langue française. Nous tentons de placer notre manifestation dans la perspective du sommet de la francophonie qui se déroulera début octobre. Et en ce sens, 25 ans après la dernière invitation du Québec à Paris en 99, c'était pour nous une occasion presque inouïe et historique de célébrer l'effervescence du paysage littéraire québécois. Il y aura donc 42 auteurs québécois qui vont venir au Festival du livre. Et comment est-ce que vous les avez choisis ? Eh bien, c'est toujours un équilibre, un mélange entre les plumes émergentes, entre des plumes plus affirmées, entre des auteurs de non-fiction, de poésie ou bien de bande dessinée. Je pense à Michel Rabegliati, qui était un auteur incontournable en bande dessinée, mais également Martine Delvaux, qui est d'une certaine manière un peu la Virginie Despentes québécoise. On a essayé d'embrasser et de proposer une délégation qui soit, je ne sais pas si elle est équilibrée, je ne sais pas si elle est représentative, mais en tout cas, elle est plurielle. Elle est plurielle et on s'est tendu vers ces deux objectifs. Cette année, c'est aussi celle des Jeux Olympiques. Est-ce que le festival portera ses couleurs ? À quoi est-ce qu'il va ressembler ce festival ? Oui, en marge du Festival du Livre de Paris, le vendredi 12 avril, sur le Champ de Mars, nous organisons une grande dictée géante, labellisée Olympiade culturelle. Et nous avons demandé à 3 auteurs, Agnès Martin-Lugan, Marc Lévy et David Fuenquinos, de nous écrire un texte inédit qui porte sur un des 3 items de la devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort, et ainsi 3000 athlètes de l'orthographe vont pouvoir défier les pièges que ces 3 auteurs vont leur tendre, repartir avec une médaille, et c'est pour nous l'occasion assez unique en fait d'échanger les publics entre le sport et la littérature, disons d'être dans une forme de réconciliation entre la culture et la pratique sportive. Toute occasion qui nous semblait pertinente pour aussi ramener des jeunes vers la lecture nous semblait être une occasion à saisir. Alors justement, vous parlez des jeunes et de la lecture, vous avez sûrement dû voir passer la nouvelle étude du Centre national du livre sur le rapport des jeunes et de la lecture, qui montre un sacré décrochage du temps de lecture chez les 7-19 ans au profit des écrans. Est-ce qu'un festival comme celui de Paris pourrait aider peut-être les jeunes à venir vers le livre ou à revenir ? Alors je crois que d'abord il faut être humble, c'est-à-dire que l'étude qui vient d'être publiée confirme malheureusement des tendances qui s'inscrivent dans le long terme, que la concurrence féroce des écrans aujourd'hui fait des ravages chez nos jeunes, chez nos enfants, donc vient en concurrence avec le recueillement et la concentration que requiert la lecture. Une fois ces éléments dits, bien sûr que la manifestation a pour vocation de montrer que la lecture en fait est quelque chose de festif, de collectif, bien que ce soit un acte, je dirais presque ontologiquement individuel, très intérieur, en fait c'est une occasion rare finalement de le célébrer de manière collective et de manière festive, de manière aussi déculpabilisée. Voilà, c'est aussi une manière finalement dédramatisée d'aborder les questions de la lecture. L'année passée, on a pu se féliciter d'une affluence qui était très très massive chez les jeunes, parce qu'il y avait près de 4 visiteurs sur 10 qui avaient moins de 25 ans. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. On a même été pour partie surpris, voire dépassés en fait par cette vague de jeunes qui venaient éminemment à la recherche de ce qu'on appelle le young adult, la new romance, qui est une tendance de fond en fait aujourd'hui qui occupe les places des meilleures ventes, et voilà, il y a beaucoup de libraires qui de fait déploient des rayons autour de ces thématiques-là qui intéressent beaucoup les jeunes filles, disons de 18 à 25 ans, sans les caricaturer ni les essentialiser. Donc il y a un regain autour de ce secteur-là, mais pour autant qui est sans doute un peu l'arbre qui cache la forêt que tristement cette étude illustre.
Alors l'année dernière, les jeunes sont venus pour la New Romance et le Young Adulte, et peut-être qu'ils vont venir pour la littérature québécoise, qui est une scène justement très vivante. On peut citer pêle-mêle les noms de Dany Laferrière, Hélène Dorion, Éric Chacour, Kevin Lambert, Dominique Fortier, Michel Jean, Alain Farah, Andrea Michaud, pour ne citer que cela. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous nous donniez vos coups de cœur parmi les auteurs de cette scène québécoise. Alors quel livre est-ce que vous nous recommanderiez ? Ah, c'est toujours difficile de choisir parmi les invités. J'en retiendrai plusieurs. D'abord, j'ai été assez saisi par Le Refuge d'Alain Beaulieu, qui est publié en France aux éditions Liana Lévy, qui va sortir en avant-première pour le festival, qui a été publié par une toute petite maison d'édition québécoise et que Liana Lévy a repéré. Alors, pour le dire en 2 mots, c'est l'histoire d'un couple de retraités. Lui est universitaire et il décide en fait de quitter la ville et de s'installer dans une petite cabane au milieu des bois. Donc, il y a quelque chose presque du fantasme pour nous autres métropolitains. Voilà, c'est un peu l'idylle québécoise telle qu'on peut l'imaginer. Mais évidemment, les choses ne vont pas se passer aussi simplement. Il y a un drame et derrière ce drame, en fait, va surtout se poser la question de la culpabilité et de la manière dont ces 2 personnages vont traverser cette épreuve et vont arbitrer et sortir de cette culpabilité, ou en tout cas vivre avec cette culpabilité ou survivre avec cette culpabilité-là. Et puis Alain Beaulieu, donc avec une écriture qui est assez ténue, je trouve qu'il y a quelque chose presque d'une narration d'un polar. Oui, il y a quelque chose du thriller, il y a une tension. Ouais, il y a vraiment une tension dans le récit. Il utilise un procédé narratif qui est assez intéressant, puisqu'en fait, on entend donc la voix du mari et de cette femme qui, tour à tour, en fait, vont commenter l'épreuve qu'ils traversent. Donc, un procédé narratif assez intéressant, assez moderne, et surtout un livre qu'on dévore. Moi, je l'ai pas lâché, je l'ai entamé un week-end et je l'avais terminé avant de retourner préparer le festival le lundi matin. Ça donne très envie. C'est donc votre premier choix. Est-ce que vous en avez un deuxième ? Bien sûr, dans un registre très différent. J'ai été très touché par la lecture du recueil de poésie d'Hélène Dorion qui s'appelle Mes forêts, qui est publié chez Bruno Doucet. Alors, ce livre a la particularité d'être étudié par les lycéens, on parlait des jeunes tout à l'heure. Il est notable de voir que la poésie est aussi, on a parlé de la New Romance, mais que la poésie est aussi un segment de marché, un segment éditorial, en fait, qui est vraiment très largement plébiscité par les jeunes, qui donne que cette autrice vivante québécoise est aujourd'hui programmée au bac de français, et au-delà de ces éléments de contexte, c'est surtout une langue qui est d'une sensibilité, d'une écoute qui m'a profondément touché. Et j'ai même été touché par la typographie des pages, voilà, et dans le caractère typographique, dans ces F, dans ces T, il y a quelque chose presque des fêtes des forêts d'épicéa qui ressortent. Et j'ai trouvé qu'en plus cette association entre, encore une fois, le fond et la forme m'a vraiment touché, en plus d'une grande musicalité. Et puis même si elle a quelques poèmes qui sont crépusculaires, j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant. Donc on est passé du roman un peu thriller à la poésie. Est-ce que votre troisième roman est une pièce de théâtre ou rien à voir ? Rien à voir. Il s'agit du livre d'Éric Chacour. Alors c'est un livre qui a rencontré un fort succès, qui a été très soutenu par la librairie française. Donc Ce que je sais de toi, publié chez Philippe Ray. Ce que je sais de toi, tout à fait, chez Philippe Ray, qui a été édité par les éditions Alto au Québec. Et là, je crois qu'il a aussi quelque chose de singulier, enfin de représentatif de la littérature québécoise, c'est que la question de l'exil est très présente. Et donc on va suivre un personnage qui va quitter l'Égypte pour migrer pour des raisons intimes, personnelles, donc va quitter sa vie en Égypte pour s'installer au Québec. On comprendra à travers le récit que cet exil est aussi intérieur, que tout ça très fortement lié à son histoire personnelle. Donc c'est un récit d'une très grande maîtrise. C'est un primo-romancier, Éric Chacour. Il a vraiment, encore une fois, été salué par tous, et j'ai été frappé par la maîtrise. De la langue, et il y a un tu qui revient tout le temps, une espèce de refrain, une mélodie. Et exactement, la première moitié du livre est écrite à la deuxième personne du singulier, et effectivement, il y a quelque chose de presque de la litanie à travers cet exercice formel. Voilà, j'ai trouvé que c'est un livre vraiment brillant, assez magistral dans sa maîtrise. Merci beaucoup Jean-Baptiste Passet. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Festival du Livre de Paris, qui se tiendra du 12 au 14 avril prochain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Le Figaro hors série, Impressionnisme, Soleil levant. Il y a 150 ans, là d'être refusé du salon officiel, Monet, Degas, Renoir, Cézanne montaient leur première exposition. Quel fut le projet de ces peintres rebelles ? Le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme, cette révolution. Le Figaro hors série, Impressionnisme, Soleil levant, en vente chez votre marchand de journaux.